il a pleinement faite, sachant que désormais, auprès de toi, il jouit de ce repos doux et éternel que nous appelons de tous nos voeux. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seule ta consolation peut descendre dans leur cœur et leur redire tes promesses de salut et leur rassurer qu'en Jésus-Christ, que Loïc a connu et confessé et qui est invoqué dans cette maison, la vie triomphe de la mort. Et la vie éternelle est l'héritage donné à tous ceux qui, dès ici-bas, s'attachent totalement et joyeusement à notre glorieux Sauveur. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la consolation du Saint-Esprit soient avec tous. Allez, allons en paix. Amen. Amen. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Mes amis, je m'en suis allé au royaume aimé. J'ouvre les yeux à la lumière que jamais ne s'en va. J'ouvre les yeux à la lumière que jamais ne s'en va. Hier j'étais pour vous un père, un frère, Une mère, une sœur, un ami, une connaissance, un illustre inconnu, un incompris. Nombreux vous êtes venus m'accompagner en bout de piste. Christ, vous êtes venu me voir inscrit sur l'incommensurable liste. Mes frères, je m'en vais. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Mes amis, je m'en suis allé au royaume aimé. J'ouvre les yeux à la lumière qui jamais ne s'en va.
j'ouvre les yeux à la lumière qui jamais ne s'en va. Demain, vous ne me reverrez plus, nos liens terrestres aujourd'hui sombrent dans le désastre. Amen. Écoutons la lecture de parole de Seigneur notre Dieu, tu as donné à mes jours une langueur humaine et ma durée n'est presque rien devant toi. Tombe solide n'est que du vent. L'homme va et vient comme un reflet. Il entasse et ne sait qui ramassera. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est en toi. Oui, tout homme, c'est du vent. Écoute ma prière, Seigneur, et mon cri. Prête l'oreille à mes larmes. Ne reste pas sourd, car je ne suis qu'un invité chez toi. Si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé avec lui.
Tout-Puissant, voici que notre fils, notre arrière-fils, notre ami Emo Siani Loïc, quitte sa demeure terrestre, laissant derrière lui la souffrance de ceux et celles qui l'ont aimé. Donne-nous, Seigneur, de garder son souvenir. Dieu de toute consolation, nous t'en prions. Apaise et soutiens par ta présence sa famille dans le deuil. Tu es l'homme de douleur et qui a porté toutes nos épreuves. Viens remplir toi-même au long des jours qui viennent. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, demeure dans cette famille. Viens, Seigneur, envoie tes saints anges camper autour de cette concession et éloigne de cette concession, Seigneur, tout esprit qui ne t'honore pas. Nous t'avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans la paix et l'amour de Dieu que notre fils Emo Siani Loïc, né en 99, s'est endormi, a mené durant son laps de temps une vie chrétienne pleine et authentique. Et le recommandons au Père miséricordieux pour le temps présent et pour l'éternité de la vie. En cette circonstance où nos cœurs sont meurtris et affligés, où la douleur de la séparation ou du vide créé par son départ nous chagrine, j'attire notre attention qu'une seule chose reste importante. Cette chose, c'est que parents et amis, nous devons tout simplement nous remettre entre les mains de Jésus-Christ, qui seul a le pouvoir de faire revivre de faire revenir à la vie. Et la Bible nous dit ceci: Christ est la résurrection et la vie. Vous allez vous asseoir et ensemble nous allons faire monter à Dieu notre louange avec le cantique 182 sur les ailes de la foi. Mon Dieu, plus près de toi. Près de toi, plus près de toi. C'est le mot, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, dans le jour, dans le jour.
Mosiani Loïc est tiré du livre de l'Ancien Testament, le livre de Proverbes, chapitre 16, les 9 premiers chapitres, les 9 premiers versets, pardon. Proverbes 16, 1 à 9. Alors là, il est écrit: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Il tourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut point avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. La fleur fane, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Amen. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Bien-aimés, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit notre partage en ce lieu de deuil. Certes, notre cœur est attristé par la disparition de notre fils, de notre frère, de notre ami, de notre petit-fils. Et Mosiani Loïc nous console. Le texte de Proverbes que nous venons de suivre est écrit par le roi Salomon. Et c'est une succession de petites phrases que l'on pourrait qualifier de dictons. Il est alors question, chers frères et sœurs, de la manière dont l'homme élabore ses projets. Ils disent,
Les hommes forment les projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Frères et sœurs, bon nombre de gens pensent que l'homme est le seul qui définit son avenir et ses projets. C'est Dieu qui donne l'enfant. C'est Dieu qui a donné Loïc. C'est encore lui qui le fait grandir. Mais l'individu fait ses choix. Il fait ses projets. Sans autre forme de procès. Il a rappel à lui les nouveaux-nés. Le verset 9 de notre texte nous dit: le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Une voie qui s'ouvre à nous, et des pensées qui semblent même justes à nos yeux, mais en fin de compte, existera. Notre jeune frère, notre fils, notre petit-fils Loïc, qui a tout bravé en si peu de temps. Mais hélas, sur quoi comptons-nous alors? Sur qui comptons-nous pour ne pas nous aligner à la suite de notre Seigneur? Oui, d'aucuns ici dehors se confient dans les mains des charlatans. Pas que c'est en suivant les horoscopes qu'ils auront un avenir propice. Beaucoup pensent que c'est même dans les sectes pernicieuses que nous vivons aujourd'hui qu'ils auront le pouvoir, qu'ils auront la célébrité, qu'ils auront la richesse. Et c'est ainsi que nous voyons dans notre monde en furie que nous vivons beaucoup de dérives. Bien-aimés chers frères, chères sœurs en Jésus, nous nous trompons amèrement. Car la voie du diable nous amène à la ruine, à l'immoralité. Elle vous oblige parfois même à coucher avec les animaux pour avoir certaines célébrités. Elles obligent certains hommes à se marier entre eux. Les femmes entre elles. Est-ce que l'Afrique a besoin de ça? Nous avons des terres. Nous avons tout. Mais on vient nous imposer cela. Quand les hommes se marient entre eux, les femmes entre elles, est-ce que les animaux qui vivent avec nous le font? En ce moment, mes frères, où nous avons perdu notre jeune frère, notre fils, notre ami, nous devons dans nos pleurs, dans nos chagrins, nous confier véritablement à Dieu et rien qu'à seul. Confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est lui qui va prêcher. Un autre bi. C'est il y a mon poids payou. C'est un temps où on est peut-être un proverbe. Ta poids payou où il y a tu m'as expliqué mes poids payou mon gomme un autre bi.
Et y'a me dit très simple. Nananjou. Y'a me très simple. Y'a me très simple. Nananjou. Ouais, mon téléphone. Pas sa mort inattendue qui nous surprend et qui nous trouble. Tu veux nous rendre attentifs à l'incertitude de notre vie terrestre et au danger de différer notre conversion. Tu veux nous faire sentir la nécessité où nous sommes de nous repentir. En priant, Seigneur, que cette brusque séparation produise en nous une vigilance salutaire. Que cette brusque séparation nous dispose, Seigneur, à nous tenir prêts à comparaître devant toi, puisque nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Ne permets pas que la mort nous surprenne dans un état d'incrédulité. Nous t'en prions, Seigneur. Répands sur nous l'esprit de prière et fais que chaque jour et à chaque instant de notre vie, que nous soyons si bien disposés à la mort. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te dire toute notre reconnaissance. Et à toi, notre frère Loïc, notre fils, tu n'as pas abandonné ses parents, ses frères et sœurs, ses amis. Nous voulons te dire merci sans cesse, Seigneur. Même ce reste, puisqu'il n'est pas mort dans notre pays. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci. Dans son village natal à Bapuntieu, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Et nous allons continuer à chanter en disant que tu fais bien tout ce que tu fais. Nous voulons te dire également merci, Seigneur, pour le climat que nous vivons. Mais cette semaine où nous allons remettre à la poussière ce qui lui appartient, le reste de notre fils Loïc, il y a 3 jours, Seigneur, que le climat est clément, sans pluie, afin que tu protèges tous ceux et celles qui vont passer la grande veillée devant cette cour et autour de sa dépouille. Et nous te présentons également, Seigneur, tous ceux et celles qui vont se mettre en route demain pour venir, pour qu'ensemble nous mettons ces restes dans la terre pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, exauce notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui se chante Dieu, ô Christ, chante Dieu, aussi pense au Christ, bonsoir. Voilà, c'est juste des remerciements. Voilà, je remercie monsieur le révérend pasteur d'être là pour cette prière. Voilà, je remercie également tous ceux qui, pour cette occasion, sont venus nous adresser les condoléances. Voilà, je pense que de mon vivant, j'ai vu le dernier survivant venir m'adresser à toute ma famille. Je dis le dernier survivant, les condoléances à l'occasion de ce deuil. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, j'en ai terminé, révérend. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et dans nos pensées, que la paix de Dieu, la grâce du Christ et la consolation de son esprit reposent sur chacun de nous, présents, absents, visibles et invisibles,
Il y avait ceux qui nous devancent, tels que Loïc, dans le repos de la mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.